Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne de l'Atelier du Colibri. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. J'ai le plaisir de vous proposer un nouveau tirage. On va aller voir un petit peu quels sont les messages du moment, qu'est-ce qu'on aimerait vous transmettre, quelles sont les situations que vous traversez et peut-être s'il y a des conseils de la part du tarot. Pour vous aider à choisir, je vais sélectionner 4 petites cartes de cet oracle et on travaillera avec ce tarot pour chacun des tirages. En fin de vidéo, vous aurez la possibilité, ceux qui le souhaitent, de suivre un nouveau texte que j'ai écrit il y a quelques minutes. J'ai demandé un message à vous transmettre pour les énergies du moment et en accompagnement de cette vidéo. Alors, on va sélectionner pour le premier groupe cette carte. Dans les forces de la nature, vous trouvez la guérison pour le corps et pour l'âme. Pour le deuxième groupe, avec la clarté, le discernement vient. Avec le discernement, votre confiance grandit. Pour le troisième groupe, hop là, les cartes qui volent, volent, volent. Souvenez-vous, la vie est et reste toujours un mystère. Et enfin, pour le quatrième groupe, un conseil arrive toujours au bon moment. Je vous laisse faire pause si nécessaire, afin d'effectuer votre choix. Sentez-vous libre de suivre un tirage ou d'en suivre plusieurs. Vous pouvez même les écouter les 4, revenir dessus plus tard, pourquoi pas, et faire un autre choix, pas de problème. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo, je vous remercie, ça me soutient beaucoup dans mon travail. Alors, le premier groupe. Dans les forces de la nature, vous trouvez la guérison pour le corps et l'âme. On va aller voir quels sont les messages pour vous. C'est parti. Alors ici, pour moi, il est possible que vous vous sentiez trahi. Soit qu'on vous a menti, soit que quelque chose ne s'est pas passé comme vous l'espériez. Et j'ai l'impression que c'est lié à quelque chose d'assez spirituel, en fait. Est-ce que vous avez fait demandé quelque chose? Est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous êtes allé voir quelqu'un, un conseiller ou un thérapeute, et quelque chose ne s'est pas passé comme prévu? Et vous en ressentez un sentiment de perte et de chagrin. Peut-être même comme l'impression de devoir faire un deuil.
Il est possible aussi que c'est lorsque vous avez entrepris une action, par exemple, si vous étiez en train de monter un projet, débuter un projet, une idée, quelque chose que vous vouliez créer, euh, dans cette création de projet, il y a quelque chose qui s'est mal passé, peut-être avec des collègues, avec d'autres personnes autour de vous, en qui vous pensiez pouvoir avoir confiance. Il y a quelque chose qui s'est mal passé, il y a peut-être eu une trahison. Comme si ce que vous avez confié a été usurpé ou volé ou quelque chose comme ça. Alors c'est quelque chose potentiellement qui a pu se passer il y a un certain temps déjà. Ou ça vient de vous arriver. C'est l'état dans lequel, disons, vous trouve ce tirage. C'est pas quelque chose que je vous annonce, si vous voulez. C'est déjà arrivé. Il a fallu vous sortir de cette situation. Je pense que parmi vous, il y en a qui s'en sont remis à plus grand qu'eux. Il est possible aussi que vous vous soyez senti particulièrement seul au monde, abandonné un petit peu de tous. Comme si, il y a aussi, j'ai aussi ici un sentiment d'incompréhension, comme si vous n'aviez pas été compris dans ce que vous vouliez faire, dans qui vous êtes. J'ai un peu le sentiment que, ce que je ressens ici, c'est que il y a peut-être aussi votre enfant intérieur qui a été blessé. Je ne sais pas si la blessure qui a été infligée dans cette situation, elle est allée elle est allée blesser l'enfant intérieur qui est en vous. C'est quelque chose qui a fait résonner peut-être une souffrance du passé, qui est venu réveiller quelque chose que vous avez déjà vécu. Peut-être un sentiment de solitude, peut-être un échec quand vous étiez petit, ou bien peut-être cette idée de ne pas être compris. C'est potentiellement ce que c'est venu faire travailler cette situation. Avec la reine de bâton qui est ici, ce que je ressens, c'est qu'elle a l'air un petit peu triste. Je ne sais pas si vous le voyez, vous. Elle a l'air un petit peu triste, cette reine de bâton. Je ne sais pas si vous voyez, dans ses cheveux, il y a plein de poissons. C'est marrant. Et puis là, il y a comme des œufs. J'ai l'impression qu'on vous dit ici que tout n'est pas perdu. Qu'il y a encore de l'énergie. Elle est blonde. Le jaune de ses cheveux, pour moi, ça me fait penser au chakra du plexus solaire et donc à la confiance en soi. Ici, sur son... Là où est justement ce chakra, il y a ce cercle-là. Je pense que ce qu'on essaie de vous dire ici, c'est que vous pouvez nourrir, vous pouvez essayer de regarder, de chercher comment nourrir votre chakra du plexus solaire. Alors je sais que sur Internet, vous pouvez peut-être trouver des huiles essentielles, des exercices à faire, peut-être si vous pratiquez le yoga, des méditations, ce qui vous parle, ce qui vous appelle, pour essayer de rééquilibrer, de calmer votre plexus solaire, de lui redonner son rayonnement pour que vous puissiez à nouveau bâtir, reconstruire votre confiance dans la vie. Ici, avec le 7 d'épée, je ne sais pas si vous voyez les épées ici, on dirait qu'elles perdent, je vais vous montrer comme il faut, voilà.
ici, on dirait qu'il y a des gouttes de sang qui coulent. Et là, ici, là, c'est comme si les épées, là, elles donnaient des racines. Vous voyez? Il y a des fleurs, des feuilles qui poussent. Et le lapin, il regarde vers la gauche étant le passé dans le tarot. Quelle idée avec cette épée ici au-dessus? Quelle idée est-ce que vous pourriez trouver? Vous voyez ici, il y a aussi un symbole sur son troisième œil. Quelle idée est-ce que vous pourriez imaginer trouver pour que ce chagrin se transforme dans votre futur, vers la droite, en quelque chose de constructif, en quelque chose que vous pouvez faire germer, en quelque chose que vous pouvez reconstruire? Ici, il y a de nouveau ce cercle un petit peu comme chez la reine de bâton. Comment est-ce que vous pouvez, quelle stratégie vous pouvez mettre en place pour essayer de reconstruire, de reprendre confiance en vous? Peut-être que aussi certains, vous avez des problèmes avec votre ventre en ce moment. Je ressens ça aussi. Peut-être qu'il y a des émotions qui demandent à sortir et que ça, comme elles sont peut-être un petit peu bloquées, ça vous fait mal au ventre. Ça, c'est ce que je ressens ici. C'est lié potentiellement à cette situation dont je vous parlais en début de tirage. Alors, est-ce que je peux vous dire encore 5, ça fait 10, 11, 20, 27. 2 et 7, ça fait 9. Je pense qu'il y a vraiment vous enclenchez la fin de cette... vous arrivez à un aboutissement gentiment. Vous arrivez à la fin de cette période. Si elle a été souffrante, vous arrivez au bout de ça. Vous avez peut-être eu à faire pas mal de nettoyage et c'est quelque chose qui arrive à son terme. Ce que je vous propose, c'est qu'on demande au tarot un petit conseil. Qu'est-ce qui vient vers vous ou un petit conseil pour la suite? Alors, on va regarder. Quel est le conseil pour le premier groupe? Le 7 de denier. Quel est le conseil? Hop là. L'impératrice, et je vais en prendre encore une qui a sauté, et le 10 de denier. Magnifique. Alors, avec le 7 de denier, je pense qu'on vous parle d'une énergie assez lente. Quelque chose qui prend du temps, une idée de gestation. En plus, avec l'impératrice, ça me conforte dans cette idée. Vous savez, dans la nature, quand une plante pousse, ben, ça prend du temps. Il y a le défilé des saisons, etc. Et ici, j'ai cette double idée de quelque chose d'assez lent qui prend du temps à mûrir, à pousser, à évoluer. Donc, dans l'optique de ce que je vous ai dit là, prenez le temps de faire un petit pas tous les jours. Il y a quelque chose de très fertile pour vous. Peut-être que si vous démarrez une nouvelle activité, si vous souhaitez démarrer un nouveau projet, ici avec le 7 de denier et l'impératrice, on vous y encourage. Avec le 10 de denier, on vous parle d'héritage, peut-être quelque chose de financier aussi, de pécunier, hein, avec l'argent. Peut-être aussi que votre situation, elle est liée à un héritage du côté de votre mère. Parce que l'impératrice, c'est la lignée maternelle. Et il y a peut-être quelque chose là à faire. L'impératrice, elle est aussi fortement liée à une énergie d'abondance, comme le 10 de denier. Donc là, vraiment, vous vous dirigez vers quelque chose d'abondant. Une réussite, même si elle est lente, mais une réussite. Et elle est aussi très connectée à la nature, l'impératrice. Et ici, pour vous, on avait le message: dans les forces de la nature, vous trouvez la guérison pour le corps et l'âme. Donc, on vous encourage à passer du temps dans la nature,
à prendre soin de votre corps, parce qu'en prenant soin de votre corps, vous allez apaiser votre esprit. On avait ici des cartes assez mentales. Par la nature, vous pouvez apaiser votre esprit, calmer votre mental, trouver la paix et la sérénité. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rester pour les autres tirages ou vous rendre en fin de vidéo pour écouter la lecture du texte reçu pour cette vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Deuxième groupe, vous aviez choisi « Avec la clarté, le discernement vient. Avec le discernement, votre confiance grandit. » Alors, on va tout de suite aller voir ce que le tarot souhaite vous transmettre comme message. C'est parti. Alors ici, je pense que parmi vous, il y a peut-être des gens qui sont impulsifs. Il y a beaucoup de feu dans ce tirage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec le roi de bâton qui surplombe le chevalier de bâton, le cavalier de bâton et le roi de bâton juste en dessous. Ici, je pense que vous êtes quelqu'un peut-être, ou dans une certaine situation, c'est peut-être pas non plus en permanence, mais qui veut tout de suite, qui est tout feu, tout flamme, qui démarre au quart de tour. Je pense potentiellement que ça peut concerner les relations amoureuses, par exemple, ou bien quand vous avez une idée en tête, il faudrait tout de suite que tout se mette en place, et peut-être il y a de l'hyperactivité aussi ici, mais j'ai l'impression d'avoir plein d'idées qui m'arrivent en tête. Vous voyez, je ressens un petit peu ce genre d'énergie. Avec tempérance, ici on vous propose de mettre de la douceur, d'essayer de revenir à l'ici et maintenant, de modérer cette tendance peut-être à être tout feu, tout flamme, à essayer de faire circuler les énergies en vous. Le fou ici vient pour moi augmenter cette énergie de feu. Mais vous voyez, il a sur son front un cœur à la place du chakra du troisième œil. Je pense que cette tendance que vous avez à être tout feu, tout flamme, ou à ressentir cette énergie du feu, c'est aussi quelque chose qui vient nourrir une manière de fonctionner, de penser, de rêver, de voir les choses. Ça, c'est le chakra du troisième œil. Et vous n'avez pas peur, ça ce sont les qualités, on pourrait dire, vous n'avez pas peur de tout remettre en question si c'est nécessaire. Si vous avez un coup de cœur pour quelque chose, ça ne vous empêchera pas de tout remettre en question pour suivre votre instinct, pour suivre votre pulsion. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ici, on a le diable qui surplombe la mort. Donc ça, c'est des cartes assez puissantes. Le diable, ici, pour moi, il vient me parler de... Je pense que ça concerne tout ce qui est attachement, tout ce qui est surconsommation, que ce soit de relations amoureuses, que ce soit... Alors, je n'émets aucun jugement sur vos tendances. Hein,
Surtout ne vous sentez pas jugé, mais peut-être que vous avez une certaine tendance à, voilà, à enchaîner les relations. Peut-être que dès que vous vous sentez vous attachez à quelqu'un, dès que vous sentez que vous avez des sentiments pour quelqu'un et que ça pourrait vous couper les ailes, hop, on passe à la suivante, on coupe, on vient achever cette relation avec la mort ici. Hein. Et vous voyez, c'est un petit peu cette tendance-là. Ici, j'ai eu 2 cartes qui ont sauté quand j'ai demandé la 6e carte et j'ai le 10 de coupe avec. J'ai l'impression que vous êtes, par ce que j'ai dit tout à l'heure, vous êtes comme dans une énergie qui vous empêche quelque part de trouver la paix du cœur, le bonheur du cœur. Alors le bonheur du cœur, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi, ça peut être plein de choses. Il n'y a pas forcément que les relations amoureuses qui apportent le bonheur dans le cœur. C'est déjà aussi un état, avant de le partager avec quelqu'un, qu'on doit ressentir, qu'on est invité à ressentir d'abord soi-même pour soi-même, d'accord? Et j'ai l'impression que ces impulsions, ces pulsions, cette hyperactivité, votre côté peut-être aussi un petit peu matérialiste, quelque part, vous empêche d'atteindre cette paix, ce bonheur du cœur. C'est comme si, vous voyez ici, ici j'ai le feu au-dessus des 2 serpents, comme si vous brûliez ce bonheur, cette idée du bonheur dans le cœur, avant même que celui-ci ait pu vous apaiser, vous toucher réellement. C'est ça que je ressens ici. Et avec ce message, avec la clarté, le discernement vient. Avec le discernement, votre confiance grandit. Ce que je ressens ici, c'est que vous êtes invité à essayer de calmer tout ça, de pondérer, de tempérer, pour que vous puissiez grandir en confiance, grandir, nourrir cette confiance en vous pour aboutir à la paix du cœur. Peut-être que c'est ce que vous cherchez au fond de vous, mais que vous avez des peurs, que vous voulez pas qu'on vous prive de votre liberté, vous voulez pas qu'on... Vous avez peut-être l'impression que quand vous vous installez dans une routine, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, vous allez vous ennuyer. Peut-être que c'est l'ennui qui vous fait peur. Et pourtant, je pense que plus vous vous agitez, plus vous collectionnez, plus vous passez vite à autre chose, plus vous créez le manque de clarté et donc le manque de discernement. Encore une fois, sans jugement aucun de ma part. Voilà. Je vous propose qu'on aille voir quel est le conseil du tarot. Alors, quel conseil pour les personnes qui ont suivi le groupe 2? Quel conseil pour les personnes qui ont suivi le groupe 2? La justice, c'est encore une idée de pondérer, d'équilibrer, d'être plus froid aussi, d'analyser les choses, de moins s'emballer. Hein. Et vous voyez, la justice, elle a les yeux bandés. Donc, peut-être bien peser le pour et le contre et vous dire aussi que tout ce qui brille n'est pas d'or. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je l'entends. Le 8 de denier, alors là, ça va vraiment dans l'énergie contraire du tirage. Le 8 de denier, on a cette idée de l'artisan qui perfectionne son art, qui travaille sans relâche, même s'il a déjà une certaine maîtrise de sa profession, de son art, de ce qu'il entreprend, il continue de travailler, travailler, travailler pour se perfectionner. Je demande encore une carte conseil pour le groupe numéro 2. Là. Le valet de bâton. Alors ça, c'est assez intéressant. Parce que... Alors là, ce que vous avez entendu, c'est mon chien qui vient de se... Comment dire? De se secouer.
C'est marrant, parce qu'on a le valet de bâton, alors qu'ici on avait le cavalier et le roi de bâton. Lui, dans la hiérarchie des bâtons, il est en dessous du cavalier et du roi. Lui, c'est, si on veut, quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un de jeune. Et moi, je pense que ce qu'on essaie de vous conseiller ici, entre la justice et le 8 de denier que je vous ai déjà commenté, ici, je pense qu'on vous propose de revoir votre façon d'être tout feu, tout flamme, d'apprendre à gérer votre passion, d'apprendre à gérer le feu dans votre... Peut-être que il y a des sagittaires, des lions, des béliers ici. Et là, le conseil, c'est d'apprendre à maîtriser votre feu intérieur, votre feu sacré, le feu que vous souhaitez mettre dans tout ce que vous entreprenez, de réapprendre à l'utiliser autrement pour qu'il vous soit plus profitable, pour que vous puissiez ensuite en récolter quelque chose, que ça puisse s'ancrer dans la matière aussi avec le 8 de denier, et que ça puisse vous rapporter ce qui est juste avec la justice. Vous voyez? Pas que ça parte toujours, que vous avez l'impression que vous vous retrouvez sans rien du tout. Voilà. Je crois que j'arrive au bout pour vous, le groupe 2. Je vous remercie infiniment. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage, une nouvelle vidéo. Merci infiniment. Au revoir. Le groupe 3. Souvenez-vous, la vie est et reste toujours un mystère. Alors on va aller voir quel message le tarot souhaite vous transmettre. C'est parti. Alors, ici je pense qu'on nous parle un petit peu d'une relation possiblement amoureuse, possiblement entre votre part féminine et votre part masculine. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans le message du petit oracle ici, dans le petit message. Souvenez-vous, la vie est et reste toujours un mystère. Et là, je tire le 10 d'épée au-dessus de la lune. Ça me fait tilt parce que j'ai l'impression que vous vous épuisez mentalement à essayer de comprendre ce qui est dans l'ombre en fait. La lune, contrairement au soleil, dans le tarot, elle représente tout ce qui est inconscient, tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, tout ce qui n'est pas révélé. Elle représente aussi les rêves, le monde de la nuit. Et j'ai l'impression que vous essayez de... Peut-être que vous êtes dans une phase de votre vie où vous essayez de... Alors peut-être de traduire vos rêves, de les interpréter, ça c'est possible. C'est possible aussi qu'on vous envoie des messages à travers vos rêves, pardon, ça c'est tout à fait possible. Et j'ai l'impression que vous essayez d'aller voir ce qui est encore caché. Je dis encore caché parce que il y a, comment dire, la juste marche des choses, le juste avancement des choses, le bon timing, vous comprenez? Et j'ai l'impression qu'en forçant, j'ai vraiment cette idée de forcer, puis d'épuisement. En forçant
les compréhensions, en forçant les choses à venir au jour, vous vous épuisez en fait mentalement. C'est ça que je ressens ici. J'ai l'impression qu'on vous invite à essayer de vous connecter à votre cœur, à la vision que vous avez de ce qui fait, de comment vous pourriez faire rayonner votre cœur, ce que vous avez dans le cœur. Je ressens un lien entre votre cœur, vos rêves et peut-être des visions que vous pouvez avoir. Vous voyez, ça fait comme il y a un lien entre tout ça. Si vous ignorez votre cœur, vous ne serez pas aligné et du coup, vous ne pourrez pas venir lever le voile. En permettant à votre cœur de rayonner, de s'exprimer, en étant en accord avec ce que vous avez dans le cœur, que ce soit par rapport à une autre personne, que ce soit par rapport à deux énergies, deux polarités masculines, féminines en vous, en cherchant l'équilibre, vous allez pouvoir vous aligner avec votre cœur, vous allez pouvoir trouver cet équilibre et vous allez pouvoir faire la lumière sur ce qui est encore caché. Vous comprenez? En acceptant que la vie est et reste toujours un mystère, en fait, vous vous enlevez la pression. Vous faites la paix avec cette idée, vous faites la paix avec le fait que vous ne puissiez pas tout comprendre tout de suite, que vous ne puissiez pas tout savoir tout de suite, tout maîtriser tout de suite. Voyez? Et ça va vous alléger, ça va calmer votre mental, ça va vous connecter d'autant mieux avec votre partie intuitive, si c'est ce que vous essayez de travailler actuellement. C'est ce que je ressens. Je veux juste encore vérifier quelque chose. Ici, le chiffre, c'est le chiffre 7. Il y a quelque chose d'assez... le chiffre 7, pour moi, ça représente la spiritualité. C'est peut-être le message qu'on essaie de vous transmettre ici, c'est-à-dire que, à quelque part, à partir du moment où vous êtes OK avec votre spiritualité, que vous l'acceptez comme elle est, quelle que soit votre façon de l'imaginer, de la vivre, de la ressentir, à partir du moment où vous acceptez votre spiritualité, acceptez aussi qu'elle reste un mystère. Acceptez aussi qu'il y ait du mystère encore. Imaginez-vous bien que si vous n'aviez pas cette part de mystère, bah, ça voudrait dire que vous avez déjà tout compris, puis que votre présence ici, elle ne serait peut-être plus nécessaire. Je vous propose qu'on aille voir un conseil, ou ce qui vient, on va voir. Alors, quel est le conseil pour le groupe numéro 3? Le conseil pour le groupe 3. Hop là. Alors ici, j'ai le valet d'épée et le roi de denier. J'en prends encore une. Voilà. Hop. Et le 8 de denier. Alors, j'ai l'impression ici qu'on vous invite à penser avec le mental à une nouvelle façon on vous invite à réfléchir à une nouvelle façon de procéder pour matérialiser les choses. Peut-être tout ce qui relève du mystère, là, je vous donne une idée qui me vient comme ça, intuitivement. Ce qui relève du mystère, ben peut-être que vous pourriez, admettons que vous êtes en pleine évolution spirituelle, vous pourriez trouver un moyen artistique,
ou autre, peu importe, de travailler ça, de le matérialiser. Par exemple, je vous ai parlé au début de tirage de voir des choses dans les rêves, on vous transmet des messages dans les rêves. Vous pourriez par exemple les écrire. Vous pourriez par exemple les dessiner. Vous pourriez par exemple en faire quelque chose, une sculpture, que sais-je. Peu importe. Et avec le 8 de denier, on vous propose de parfaire, de continuer, de persévérer, de vous perfectionner dans cette tâche qui est la vôtre actuellement. Ici, on a l'élémentaire. Essayez aussi de bien vous ancrer. Le roi de denier, c'est le roi qui est le plus ancré, c'est le roi qui est aussi le plus lent. Ralentissez, acceptez que les choses n'aillent pas au rythme que vous préféreriez, c'est-à-dire peut-être plus rapide, c'est clair, mais acceptez-le ça. Que ça aille plus lentement, acceptez de prendre le temps, de laisser le temps au temps. Et vous verrez qu'en renonçant à essayer de tout comprendre, ben en fait, vous allez comprendre beaucoup plus vite parce que vous laisserez à la vie, à l'univers, à Dieu, comme vous voulez, la possibilité de vous transmettre les messages comme la vie l'entend. Voyez? Et pas vous à forcer les compréhensions et tout ça, puis à vous épuiser mentalement. Je pense que c'est ça, le message pour vous. Voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce tirage. Si vous pouvez rester, choisir un autre groupe, vous pouvez aussi suivre la lecture du texte tout à l'heure en fin de vidéo. Et quant à moi, je vous dis un immense merci. Et puis je me réjouis déjà de vous retrouver une autre fois pour un nouveau tirage. À bientôt. Groupe 4, vous aviez choisi « Un conseil arrive toujours au bon moment ». Ah, je me réjouis de voir ce que va vous dire le tarot. C'est parti. Alors ici, je pense que j'ai potentiellement des personnes qui ont des difficultés d'ordre relationnel, mais je parle de relations peut-être plutôt professionnelles ici. Je sens que c'est plutôt professionnel. Vous avez peut-être actuellement des conflits avec des personnes que vous côtoyez, on va dire, dans le cadre de votre travail, ou si vous faites partie de clubs ou d'associations, de choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce qui me vient. C'est possiblement quelque chose qui va assez loin, c'est-à-dire que peut-être que ça vous empêche de dormir même. Je vais juste vérifier quelque chose parce que là, ici j'ai le 9, ici j'ai le 9, et là on a le 18 et 1 plus 8, ça fait 9. Donc là vous avez en gros 3 fois le chiffre 9. 18 plus 18, ça fait 36. 3 plus 6, ça fait 9 aussi. Et en dessous, j'ai 7 et 3, 10 plus 6, 16. Ça fait 7. Ok. Alors voilà. Bon, ça c'était une petite parenthèse, mais je pense qu'il y a quelque chose ici qui... Le 9 me parle, le 9 m'appelle, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous aurez la réponse. Peut-être que le 9 est un chiffre qui vous parle. Voilà. Alors,
Je disais, possiblement vous avez des, des, des collaborations, des partenariats qui sont peut-être un petit peu souffrants. Vous avez peut-être aussi l'impression de ne pas trouver les bonnes personnes parce que peut-être que vous avez l'impression qu'on vous utilise ou qu'on est stratège avec vous pour pouvoir profiter, des choses comme ça un petit peu. C'est quelque chose qui peut vous donner aussi la sensation d'être un petit peu isolé. En même temps, ici, l'ermite, je vais le prendre comme la chance, disons, de... C'est peut-être une expérience que vous vivez pour que vous puissiez faire confiance à votre boussole intérieure. Vous voyez, ici, l'ermite, il est illustré par une lanterne. Nous avons tous en nous, tous sans exception, une lumière en nous, une étincelle, quelque chose de profond et qui nous guide. Peut-être que ce que vous avez besoin d'entendre ici, c'est que vous aussi, vous avez cette lumière pour vous qui vous guide. En plus, l'ermite, il est juste sous la bougie. Faites confiance à votre boussole intérieure. Faites-lui confiance à cette lanterne, à cette petite voix peut-être, à cette lumière que vous ressentez. Même si vous traversez une période sombre, faites-lui confiance. Il y a des choses qui sont peut-être pas encore tout à fait révélées. Je dis ça parce qu'ici on a la lune. Mais c'est temporaire. Vous savez peut-être que la vie est une succession de changements. Quoi qu'il arrive, c'est temporaire, ça va changer. Ici, avec le 6 de bâton, je pense que votre situation, elle va s'améliorer. Le 6 de bâton, c'est une carte de gloire, de triomphe, de renommée aussi. Et ce que vous traversez, c'est peut-être... vous avez peut-être aussi besoin de vivre un triomphe par rapport à cette lumière intérieure dont je vous parlais tout à l'heure. Le triomphe, c'est peut-être justement de faire confiance à votre lumière intérieure. C'est un triomphe qui est pour vous, en fait. Pour vous, de vous, à vous. Avec ce triple 9 là dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai une impression de grande sagesse. De personnes ici qui ont la maturité aussi nécessaire pour gérer ce genre de choses. Ce genre d'expérience. C'est marrant parce que, bon, moi, ce tarot, je le trouve vraiment hyper positif, très doux aussi. Il s'appelle le tarot de la lumière. C'est marrant parce que l'artiste a illustré le 9 d'épée, qui est une carte qui représente les mauvais rêves, l'insomnie, les pensées obsédantes. Il l'a illustré par un soleil. Alors ce soleil, certes, il a les yeux fermés. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais ce que je ressens ici, c'est que ce 9 d'épée, c'est pas grave, ça va passer. Apportez de la chaleur à vos pensées. Essayez de vous tourner vers la lumière, aussi du soleil. Vous voyez, ce soleil, il ressemble un petit peu à ce qui est dessiné là. Hein. Faites rayonner votre soleil intérieur en vous promenant au soleil extérieur. Par exemple, si vous avez la chance d'avoir le beau temps chez vous, essayez. Ici, vous voyez, avec ce 3 de denier, c'est une espèce de fourmilière ou termitière, je ne sais pas. Ce que vous vivez, c'est une ascension. Et au sommet, ici, il y a une fleur. Peut-être un cadeau que vous allez recevoir derrière. On va voir, je vais demander encore un conseil. Alors, quel est le conseil pour les personnes qui ont choisi le groupe 4? Quel est le conseil? Hop là, les cartes
tombe. Il y en a un petit peu trop. Alors, je vais regarder. Voilà. Alors, hop. Le magicien. J'en prends encore. Hop là. Bah, du coup. Le cavalier d'épée. Hop là. Et le 9 de denier. Ok. Alors ici. Voilà. Ben, le magicien... Et on a encore le 9. Hein. Le magicien, lui, il a tous les outils à sa disposition pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Le magicien, il est capable de transformer les énergies. Il est capable, c'est l'alchimiste. Il est capable de s'élever aussi dans le sens où le but de l'alchimie, de l'alchimiste, c'est de se nettoyer, de s'épurer pour aller vers toujours plus de pureté dans la matière, vers s'élever aussi spirituellement. Il y a une idée comme ça ici. Avec le cavalier des épées, vous voyez, il est sur un oiseau. J'ai aussi cette idée de s'élever. Le cavalier d'épée, c'est un caractère très déterminé. Ça représente aussi un signe d'air. Il a peut-être aussi un mauvais côté, c'est qu'il est dans sa détermination, il n'hésite pas à écraser les autres. Mais c'est pas ce que je ressens ici. Je pense que c'est plutôt une invitation à prendre de la hauteur par rapport aux événements qui surgissent dans votre vie actuellement. Prenez de la hauteur parce que vous avez les capacités de gérer énergétiquement tout ce qui vous arrive. Peut-être aussi que vous, vous avez des ressources aussi peut-être ésotériques, j'ai envie de dire. Peut-être que vous vous soignez par vous-même. Attention, je ne dis pas que vous ne devez plus aller chez le médecin si vous avez besoin d'un suivi médical, pas du tout. Mais vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous avez potentiellement déjà les clés pour vous faire du bien, pour vous aider, pour vous aider à sortir de cette situation, à mettre aussi de l'air dans vos pensées. Hein. Il y avait le 9 d'épée derrière. Alléger vos pensées. À avancer aussi. Prenez la décision d'avancer. Et puis ici, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une carte qui me parle un petit peu de solitude. Je vois pas, je sais pas si vous voyez, pardon, je commence à fatiguer au bout de 4 tirages. C'est un petit univers coupé du reste du monde. Et elle me donne un petit peu un sentiment de solitude, cette carte. C'est ce qu'on arrive à accomplir aussi dans la solitude. Donc si pour l'instant dans votre vie, les collaborations diverses et variées ne fonctionnent pas, essayez déjà de prendre conscience de tout ce que vous réussissez déjà par vous-même, parce que ça c'est quelque chose de très important. Il y a aussi cette idée de solitude dans l'ermite, mais vous pouvez transformer cette solitude en quelque chose de positif. Vous féliciter pour tout ce que vous arrivez à accomplir malgré cette solitude. Là, il y a une baleine sur le dessin. Je ne sais pas pourquoi elle m'appelle. Essayez peut-être d'aller voir la symbolique de la baleine. Peut-être aussi que... je sais qu'il y a des vidéos qui existent sur le chant des baleines. Peut-être que ça, c'est quelque chose aussi qui vous ferait du bien. Ouvrez-vous aux messages qui peuvent surgir de nulle part. Je vous dis ça parce que je relisais le message qui est là. Un conseil arrive toujours au bon moment. Observez le monde autour de vous, observez la vie. Elle essaye certainement de vous communiquer, de vous rassurer. Elle vous voit, vous voyez l'œil ici. Elle vous voit, elle sait ce que vous traversez, elle vous soutient. Vous n'êtes pas abandonné. Peut-être que vous avez la sensation d'être seul, mais vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est ça, je crois, qu'on essaye de vous dire. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de suivre ce tirage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. J'ai été vraiment très heureuse
de pouvoir vous transmettre ces messages. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Pour toutes celles et ceux qui sont restés pour la lecture du texte, le voici. D'étonnantes révélations, des révélations détonnantes, chacun à son échelle pour que ce temps de nettoyage continue. Ainsi, il en ira ces prochains mois, de révélation en révélation, de réveil en éveil, toujours plus d'être, toujours plus de lumière. Ne craignez pas de manquer, ne craignez pas de souffrir. Gardez votre foi intacte. Ceux qui entendront ces mots savent déjà au fond d'eux que cette transition est l'étape finale pour l'avènement de la nouvelle ère que tant ont imaginé, que tant ont rêvé. Soyez unis avec vos frères et sœurs. Redécouvrez la joie simple de sourires échangés. Considérez chaque être comme l'expression la plus pure du divin incarné. Ainsi, vous restez dans les bonnes fréquences, nous aidant bien plus que vous ne pouvez imaginer. La beauté de ce qui vient vers vous tous, les vagues d'amour qui descendent sur vous, en vous et pour vous, vous encourageront chacun selon son parcours. Ne vous inquiétez de rien car tout est juste. Le temps de l'évolution est arrivé. Soyez tous bénis.